4 heures. Ok, donc interview Amdouchias, troisième partie, chanteur guitariste de Temple of Baal. Donc on a été coupé, tu me parlais de cathédrale. Oui, oui, oui. Donc, j'ai découvert donc Cathédrale. Tu vois, dans cette période, entre 92 et 94, les choses sont allées super vite pour moi parce que j'ai rattrapé tout mon retard dans la découverte déjà des classiques. J'ai aussi découvert les groupes du moment. Et tout ça, ça faisait beaucoup. Il y a forcément des trucs qui sont passés que j'ai découvert peut-être après. Mais Cathédrale, ouais, Cathédrale, je les ai découverts à l'époque, juste avant la sortie de Carnival Bizarre. Il y avait des titres, il y avait deux titres de Cathédrale sur une compilation qui était sorti par Earache. Et donc, il y avait deux titres de The Ethereal Mirror. Il y avait Ride et Midnight Mountain. Et déjà, je fais, waouh, c'est quoi ce truc? Il y a des mecs en 93 qui font du Doom à la vieux Black Sabbath. C'est génial. J'ai adoré ça. Et puis après, bon ben, ils ont sorti non, Forest of Equilibrium, il était sorti avant, bien sûr. Mais du coup, un pote me fait écouter Forest of Equilibrium, et là encore, une énorme gifle. Et, voilà, et après, donc, ils sortent Carnival Bizarre, et je les ai vus en concert à l'époque euh, sur un festival incroyable. Il y avait Dayside, Cathédrale, Brutal Truth, Sinister, Cataclysme, Flèche Crawl. Cathédrale, gros ovni, hein. Gros ovni au milieu des gros bourrins. Ça a été une boucherie de death metal. Ce festival, c'était incroyable. Et puis alors, je me souviens, en plus, dire Brutal Truth, on était là, on regardait le batteur, on hallucinait, quoi. On se disait, mais c'est inhumain. Aujourd'hui, il y a plein de batteurs qui ont un niveau technique même supérieur au mec de Brutal Truth. Mais à l'époque, c'était fou, quoi. Et donc, on venait tous pour Dayside. Et on était trois ou quatre à, à dire que ouais, non, on a bien envie de voir Cathédrale. Et en fait, Cathédrale joue, et là, tous les gens, enfin, il y a eu énormément de gens qui sont partis à la buvette, quoi. Parce que les gros des feux, le cathédrale, ça les gonflait. En plus, ils avaient lu une interview de Lidorian à l'époque où il avait dit, ouais, nous, on est des hippies, etc. Mais il disait, ouais, on est des hippies disco. Alors là, les mecs, en plus, l'ont pris au sérieux, alors qu'en fait, le mec, c'est un Anglais, il fait de l'humour anglais, tu vois, c'est complètement con. Mais ils l'ont pris au dit, ouais, vas-y, moi, j'écoute pas les trucs de hippie, là, disco, c'est de la merde. Bon, bah, après, les cathédrales, je conçois que ce soit difficile à apprécier pour certains, parce que, par exemple, surtout, Lee Dorian a une voix très spéciale. Mais moi, j'étais, waouh! On était, c'était bien parce que, tu vois, en fait, le concert était complètement complet, mais du coup, pendant cathédrale, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup moins de monde, et du coup, on pouvait respirer. Oui, Et, et eh on oui, a, eh oui. Et on a passé un putain de super moment. C'était un concert magnifique. Lidorian qui faisait son Lidorian avec euh, en s'étranglant avec le fil de son micro, en faisant des grimaces pas possibles, etc. C'était génial. Et Après, Dayside est passé après. Cathedral s'est retrouvé pris en sandwich entre Brutal Truth et Dayside. mhm. Et bah, Dayside est passé après, puis Dayside a joué, je crois, ce jour-là, même pas 30 minutes. Alors que tout le monde venait pour les voir. Ouais, Benton a pris un slammer dans les dents, ça l'a saoulé, il a fait vas-y, on se casse. d'accord. Parce qu'après, du coup, il faut pas oublier non plus que Guy Dorian, avant Cathédrale, il vient de Napalm Death. Il a Ouais, fait bien sûr. un ou deux albums avec eux, je crois, il me semble. Ouais, 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 bah, Scum et une partie de From Enslavement to Obliteration.
Ouais, 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 bah, Mais bon, à l'époque, il dit lui-même que bon, ben, la course à la vitesse, ça l'a vite saoulé, et lui, il voulait Oui, l'inverse, quoi. Il voulait aller le plus lentement possible. Et, et voilà, et donc il a fait Cathédrale, démo incroyable, premier album incroyable, et puis après, ben, à partir du deuxième album, ça devient moins extrême doom, quoi. Il y a plus de mid-tempo, etc. Mais pense je pense savoir que la transformation progressive de Cathédrale, à mon avis, vient de Gaz Jennings, le guitariste. Parce que Lee Dorian, lui, je sais que lui, il voulait vraiment faire du doom super lent, et je pense que c'est ce qui a conduit à la séparation de Cathédrale, parce que Gaz, lui, je pense qu'il était beaucoup plus influencé par un groupe comme Angel Witch. ouais. Je crois savoir qu'il adore Angel Witch, Gaz Jennings. Et alors que Lee Dorian, lui, voulait vraiment rester doom très extrême. D'ailleurs, après, il a fait With the Dead, avec des mecs, des anciens de Ramsès, je crois, qui est vraiment With the Dead. Ils ont fait deux albums, et c'est un gros retour au doom super extrême. Voilà, c'était ça qu'il voulait faire, Lee Dorian. Mais là, je crois que maintenant, il a plus envie de faire de musique. Ça fait longtemps qu'il n'a Oui, plus rien fait. il a son label Rise Above, c'est ça en fait. Il a son label Rise Above, et puis euh, je sais je le suis sur les réseaux sociaux. Alors, il poste des photos des raretés qu'il trouve dans les magasins de disques. C'est un mec D'accord. qui cherche toujours des vinyles de groupes obscurs, de prog et tout, des années 60, tu vois, il adore ça. Et donc, du coup, il essaye de trouver des raretés comme ça, de vieux groupes. Euh, et des fois, il les réédite sur Rise Above quand il peut. Mhm. C'est. Ouais, voilà. Il est revenu. Je sais pas s'il refera de la musique. On n'arrête pas de leur dire, parce que on a les mecs de Cathédrale. Comme on avait fait partie du tribute à Cathédrale avec Conviction qui était sorti à l'époque, D'accord. on est rentré en contact avec les mecs de Cathédrale, enfin certains mecs de Cathédrale, et de temps en temps, bon alors les mecs, comment est-ce que... Non, ils me répondent, ils veulent pas. Enfin en tout cas, je sais que Lidorian ne veut pas. Je sais que Lidorian ne veut pas. Je pense que Gaz Jennings ne doit pas vouloir non plus. Je sais que le batteur, euh, Brian Dixon, lui, je sais qu'il aimerait bien. Mais je crois que les deux boss, Lee Dorian et Gaz Jennings, je crois qu'ils ont dit quand ils se sont séparés, ils ont dit on ne se reformera jamais. Et je crois que clairement, ils s'y tiendront en fait. Même s'il y a plein de gens qui leur disent, hein, parce que quand Cathédrale publie un truc sur ses réseaux sociaux, parce qu'ils ont toujours un Facebook, un machin, et t'as plein de mecs qui leur font allez les mecs, reformez-vous, reformez-vous. Non. Non, mais après, Non. s'ils le sentent pas, vaut mieux rester honnête et ne pas le faire, quoi. Exactement. Exactement. Et tu vois, c'est pour ça que si on raccroche à mon histoire et à Temple, c'est pour ça aussi que Temple s'est séparé, a fait une pause pendant quelques années, parce que moi, je me voyais, enfin, j'étais dans un autre état d'esprit, et c'était pas un état d'esprit qui collait à l'état d'esprit que j'ai envie d'associer au black metal. Mhm. J'étais parti dans un truc, enfin, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de faire autre chose, de jouer autre chose. Dans ma tête, c'était différent aussi. Et puis j'étais beaucoup plus à l'époque préoccupé par des choses de la réalité qui m'entouraient, des choses de la réalité de ma vie. Euh, et donc c'est pour ça que, et aussi parce que je voulais faire du Doom depuis les années 90. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait Conviction. Il faut savoir que, en fait, si tu veux, à l'époque où j'ai quitté Anteus, vers 97, avant de faire Temple, j'ai tenté de monter une première mouture de ce qui aujourd'hui est Conviction, sans avoir le nom Conviction, mais j'avais dans l'idée de monter un groupe de Doom à l'ancienne. Et j'ai trouvé personne pour le faire.
D'accord. Et Ouais, donc, ça n'avait pas je trop me le suis vent en dit, poupe aussi, ouais, par rapport ça à n'avait maintenant. pas le vent en poupe. Pas comme ça a pu l'avoir maintenant. Enfin, c'est plutôt le stoner qui a eu le vent en poupe que le pur doom, hein. Mais bon, Mhm. euh, il y a des ponts entre le stoner et je dirais ce qu'on appelle le heavy doom. Pour Conviction, j'aime bien utiliser ce nom-là du heavy doom parce que on sait que c'est pas du doom death, quoi, mais que c'est du doom quand même, avec un peu de heavy dedans. Et des fois un peu de prog. J'aime bien le prog aussi, donc des fois ça se greffe dedans. C'est aussi peut-être pour ça que les morceaux de Temple of Baal ont beaucoup gagné en amplitude au D'accord. niveau de Et, la longueur de et, durée. et parce que du coup, voilà, donc là, on revient à Temple of Ball, donc tu me dis que c'est un petit peu en pause, mais pourtant, vous avez joué récemment au Music Awards Festival. Ouais, alors en fait, si tu veux, euh, après Mysterium, on a fait un split EP avec The Order, pardon, Order of Apollyon. The Order of Apollyon et 6. Mhm. Et après, on avait fait quelques concerts, mais là, moi, je commençais voilà, j'avais envie d'arrêter, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, du coup, bah, je l'ai dit aux gars, je les ai dit, écoutez, les gars, bon, là, j'ai envie de faire autre chose. Je dis pas qu'on met, je dis pas qu'on split, mais j'ai besoin d'arrêter. Et donc, pendant 6-7 ans, bah, on n'a plus rien fait. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est en 2000, ouais, 2026 maintenant, donc on était en 2025. En 2025, il y a eu l'anniversaire de notre deuxième album, Traitors to Mankind, qui avait 20 ans, et l'anniversaire aussi de notre dernier album, Mysterium, qui avait 10 ans. Et là, pour le coup, je me suis dit, quand même, ce serait bête de ne pas marquer le coup, Mhm. en faisant quelques concerts. Et bah voilà, j'ai persuadé les gars, je leur ai dit, attendez les gars, ce serait bien, quoi. Et donc, ben voilà, on a remonté le groupe pour faire du live. Pas forcément pour faire des albums, parce que on verra, ça dépend. Je ferme la porte à rien, mais je veux pas m'engager à dire on va faire un nouvel album si on n'en fait pas un, tu vois. Mhm. Et pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, il est trop tôt pour voir ce dont tout le monde a envie. Pour l'instant, le deal, c'était on fait des concerts. On fait des concerts, des bons concerts, des concerts intéressants. Et on voit comment on vit le truc. On voit ce qui se passe et on verra ce qu'on fait. Voilà. Et on en est encore là parce que finalement, on a fait quelques concerts qui se sont super bien passés. Euh, Bah pour l'instant, c'est le statu quo, ouais. C'est-à-dire que on est parti pour faire des concerts, quelques concerts, pas forcément. J'ai pas non plus envie de passer mon temps à faire des concerts de Temple of Baal, mais juste une fois de temps en temps, un concert bien. Mhm. Ouais, voilà. Euh, c'est ça le plan. Donc là, le groupe est actif pour faire des concerts. Voilà. D'accord. Ok, donc du coup, je te propose qu'on reprenne un petit peu l'historique. Donc, on en était à... Alors, ouais, 5 mars 2000, votre deuxième démo, Black Unholy Presence. Alors, on y Ouais. retrouve trois titres de Satanas Lux Solis, et le son, il est quand même déjà beaucoup plus clair que sur la première. Ah oui, bien sûr. Ouais, on l'a enregistré chez Nesh, qui est le guitariste qui a joué dans Brambar, guitariste, enfin qui joue de la basse aussi dans Nidwind. Donc on a enregistré ça chez lui. C'est sorti chez Chanteloup Création. Euh, et pareil, enfin voilà, les gens ont beaucoup apprécié cette démo. On commençait à avoir une bonne réputation en live. On a fait quelques concerts assez chouettes à l'époque. Euh, des concerts à l'époque, il y avait, on a joué avec, je sais pas, on a joué avec Eternal Majesty, c'est sûr. Euh,
Je me souviens, le premier concert qu'on avait fait, le tout premier concert qu'on avait fait, c'était au Gibus, avec Forbidden Sight. Et ouais, on a fait, on avait une présence euh, en live qui était remarquée. Voilà, les gens, quand on jouait, les gens restaient pas insensibles. Généralement, c'était un peu la guerre dans la fosse et c'était très bien. D'accord. Alors, ah ouais, donc sur cette démo, je trouve que ton chant, il a un petit côté Indus. Est-ce que c'était volontaire ou t'étais un peu influencé par cette scène à ce moment-là ou pas? Non, j'étais pas influencé par l'Indus. J'avais envie d'un timbre vachement hyper agressif et hyper aigu. Et donc, j'ai trouvé cette solution de mettre de la disto dessus. D'accord, En fait, le chant passe par une pédale de disto. Et donc, c'est pour ça que ça a ce son-là. d'accord, tout simplement là. Et on n'a pas refait l'expérience, mais je trouvais que ça collait bien au truc. Ok, donc toujours sur cette démo, j'ai particulièrement apprécié le groove du morceau Spirit of Vertova. Alors d'après ce Ah que j'ai ouais, compris, comment? je me souviens que pas mal de gens l'aimaient bien à l'époque. Ouais. Ah, d'accord. Et du coup, alors, d'après ce que j'ai compris, il s'agirait d'un rituel satanique et Vertova, ce serait une commune en Italie. Alors, j'ai pas trouvé de lien. Est-ce que c'est moi qui est tout faux ou est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? C'est pas vraiment un... Enfin, oui, si, à côté. Ça raconte une histoire qui prend sa base dans un truc qui m'est arrivé, mais que j'ai un peu, on va dire, romancé après pour les paroles du morceau. Mais Vertova, c'est un petit village en Italie Ok, dans lequel j'avais passé quelques jours avec des amis et dans une très ancienne maison, le, la chambre tout en haut avait des murs complètement peints en rouge. Et forcément, nous, à l'époque, euh, et puis il y avait des crucifix partout. On arrive, vas-y, on a retourné tous les crucifix. On a fait, euh, on a fait disons, des petites choses occultes qui ont un peu mal tourné. d'accord, Et on s'est fait un peu prendre à notre piège. Je pense qu'on a réveillé quelque chose qu'on n'aurait pas dû réveiller. Et on a passé une très, 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 très mauvaise fin de séjour. Très, 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 très mauvaise. d'accord, Et on a dû même partir de la maison parce que l'entité ne voulait pas qu'on y reste, visiblement. Donc, je vais pas trop donner de détails, mais ouais, on est tombé sur un dur à cuire qui voulait pas de nous. sur un malveillant, quoi. Ouais, ouais, je sais pas trop si c'était un esprit qui avait été je sais pas si c'était, je sais pas trop si c'était une entité, on va dire, du côté chrétien de la chose, qui n'était pas du tout content qu'on ait retourné tous les crucifix, ou si c'était autre chose. D'accord, Je sais. Et il n'a pas voulu expliquer exactement ce qu'il avait exactement contre nous, mais en tout cas, il nous aimait pas. Et ça s'est mal passé. Donc voilà, donc ça m'a servi d'expérience, ça m'a servi oui, d'expérience, mais ça m'a servi aussi d'inspiration pour ce texte. Voilà. d'accord, ok. Ah oui, c'est pour ça, du coup, en tapant sur Google truc sataniste en Vertova, j'ai Il n'y a rien eu rien. de. Non, parce que c'est vraiment une expérience personnelle. D'accord, C'est pas quelque chose de connu. ok. Donc du coup, 2001, vous sortez trois titres en phase B d'un split avec Eternal Majesty, Hmm. Unholy Chance of Darkness, Faces of the Void. Comment s'est présentée cette opportunité?
Ben, c'est Asjar de End of Life qui nous a contactés et qui justement il aimait beaucoup le morceau Faces of the Void. Il aimait beaucoup le morceau Faces of the Void qui était le dernier titre de notre démo. Et donc, c'était une idée conjointe, je crois qu'ils ont eu, lui et MKM. Ils nous ont dit, ouais, il faudrait que vous fassiez un split avec Eternal Majesty. Si tu veux, les splits à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et c'était un truc un format qu'on aimait bien, le fait de partager le, de partager un disque avec un autre groupe. Donc, et puis sorti sur End of Life, c'est quand même pas mal. Hein, D'accord. faut quand même, c'est quand même pas une maison de disques de, hein. Donc on était très très content de cette opportunité. Donc on a enregistré ça. Je me souviens de l'enregistrement. C'était Navint, le chanteur d'Eternal Majesty, qui avait un multipiste. Et on a enregistré dans un studio avec le multipiste de Navint. Et on a passé un. Ouais, c'était bien, hein. C'était un bon moment. Je me souviens de cet enregistrement. C'était assez chouette, ouais. Mais c'est un split qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque, ouais, ça a fait son petit bruit aussi. C'était bien. Ouais. D'accord. Donc 2003, tu en parlais tout à l'heure, donc vous sortez une cassette live, donc Rituals of Black Plague, Ouais, enregistrée le 11 janvier à Paris au Club du Noir. Est-ce que ouais. ce concert, il représentait un moment particulier ou vous aviez les moyens Ouais. d'enregistrer ce soir-là? Alors, on n'avait pas les moyens d'enregistrer du tout. En D'accord? fait, d'ailleurs, si tu écoutes ce live, Oui, oui, tu verras j'écoutais, que le ouais. son, ouais, tu vois, il est dégueulasse le son. Mais, mais c'est pas grave en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'était que, alors, ce concert s'est particulièrement bien passé. D'accord. Je me souviens, alors, en plus, c'était la grande époque des concerts à Paris, des concerts de black metal, et c'est pas comme aujourd'hui où c'est très compliqué. Enfin, il y a pas, il y a beaucoup moins de lieux. Mais il y avait une certaine activité au Club du Noir, il y avait pas mal de concerts là-bas, et donc bah, nous, on fait ce concert-là, qui marche à mort. Le public était chaud comme la braise. Euh, à la fin du concert, on s'y attendait pas forcément, mais on a fait le public gueule pour qu'on revienne, quoi. Donc du coup, on fait un rappel. Je crois qu'on a fait Woman's Dark Desires de Bathory. Et ouais, c'était un super concert. Et dans la fosse, il y avait Achaeus de Baël et Dark Opus et Pâleur Mortelle qui avait un enregistreur sur lui. D'accord, oh, Et tout en, simplement. voilà, en fait, c'est ça, c'est un album qui est enregistré dans les conditions d'un pirate des années 80-90, quoi, tu vois. Ouais. Tu rentres dans la salle avec ton magnéto en espérant ne pas faire choper et t'enregistres. C'était comme ça à l'époque, hein. On écoutait, on essayait de récupérer des pirates des groupes qu'on aimait bien. Je me souviens que j'avais des potes qui avaient des pirates de Metallica, de Slayer, etc., etc., tu vois. Ben voilà, en fait, ça a été enregistré dans ces conditions-là, exactement pareil. Donc voilà pour la raison pour laquelle le son est dégueulasse, mais en même temps, oui, mais encore une fois, C'est authentique. c'est authentique. Et moi, à l'époque, euh, même encore maintenant, le son dégueulasse ne me choque pas. Je trouve ça bien. J'aime le son sale. Même si aujourd'hui, les derniers albums de Temple n'ont pas un son sale, mais moi, je viens de là, quoi. Je viens de là. Et enfin, il y a toujours, tu vois, pourquoi la basse, elle est saturée dans Temple? Parce que ça donne ce côté crado, ça donne ce côté, ça redonne de la salissure, quoi. Les morceaux, même les morceaux du dernier, enfin des derniers albums, le fait que la basse soit saturée, même si le son est propre, la basse saturée, ça redonne ce côté, un côté un peu sale qui me parle énormément, quoi. D'accord. Donc voilà. Et du coup, alors, de mémoire, donc cette cassette live, je crois qu'il doit y avoir 7 ou 8 titres. C'était pas le concert complet.
vous avez joué plus longtemps, si vous avez fait des rappels et tout ça, ou c'était Je sais plus. Là, non, si, je crois que ça doit être le concert complet, c'est mais le concert complet, d'accord. je crois que c'est le concert complet, à moins peut-être qu'il manque un titre. Je sais plus, mais je crois que en gros, c'est le concert complet, quoi. Ouais. Parce que D'accord. oui, on n'avait pas non plus des temps de jeu énormes, énormes. C'était un concert, d'après mes souvenirs, où il y avait quand même pas mal de groupes. Donc en fait, on avait tous un temps de jeu un peu réduit. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que écouter un truc avec un son aussi dégueulasse, si ça dure trop longtemps, t'arrêtes, hein. Hmm. Surtout à notre époque. C'est ça aussi, c'est que les trucs qu'on se permettait à l'époque, on pouvait se les permettre. Aujourd'hui, tu sors un truc avec un son comme ça, les gens, ils écoutent même pas. Mais c'est parce que aussi, enfin, voilà, les conditions ont changé, les choses ont changé. Aujourd'hui, les gens écoutent de la musique en streaming. Quasiment plus personne n'achète de disques ou de cassettes, à part les gros die hard, quoi. Mais, euh, et on s'attend aujourd'hui à avoir des trucs un peu chiadés. Bon, moi, je suis pas trop dans cette logique-là. J'aime bien encore écouter un truc avec un son bien crado, un truc, tu vois. Enfin, surtout quand il s'agit de black metal. Mhm. Évidemment, je vais pas m'écouter du prog avec un son dégueulasse, tu vois. Mais à part si c'est un vieux live de Yes des années 70, si ça peut être intéressant. Mais un truc qui sort maintenant, dans certains styles musicaux, c'est normal qu'il ait un bon son. Le black metal, il y a un art du son dégueulasse, hein. Dire, Dark Throne sur leur période la plus black metal, ils ont un son qui est dégueu, mais en même temps, tu comprends tout. Mhm. C'est pas comme certains trucs qui sont sortis euh, où je suis désolé, le son, des fois, sur certains, même sur certains disques de l'époque, le son est tellement dégueulasse que tu comprends rien. Tu vois? Donc, pour moi, il y a un art du son sale. C'est beau, mais il faut savoir le faire. Parce que si tu fais du son sale en faisant n'importe quoi, bah, tu comprends rien. Voilà. Donc, voilà. J'ai toujours aimé ces trucs-là. Hmm. Ce son crâne. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, parce que du coup, alors, sur ce live, on trouve quatre titres qui figureront sur Servants of the Beast qui n'étaient pas encore sortis. Du Hmm. coup, pourquoi ce choix? Vous n'avez pas voulu les préserver, les morceaux en question, au lieu de les présenter justement sous un son crade avant de les mettre sur album? Alors, à l'époque, on avait l'habitude de tester nos morceaux en live. Mhm. Oui, mais entre Tu vois? tester et le sortir officiellement, Ouais. Après, l'album, le live est sorti très peu de temps avant l'album, hein, d'après mes souvenirs. c'est la même année, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est sorti très peu de temps avant l'album, et en plus, c'était sorti à, je sais plus combien, 200 exemplaires, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est pas comme si le monde entier allait pouvoir découvrir ces morceaux. C'était pas super grave. Donc, ben voilà. Euh, ouais. Si tu veux, je pense que d'après mes souvenirs, c'était des morceaux qu'on jouait déjà en concert depuis un moment. Mhm. Et donc, du coup, ça nous a pas posé de problème de les sortir comme ça. Je crois D'accord. je sais même plus si on a vraiment réfléchi à cet aspect des choses. On y a sûrement réfléchi, mais je me souviens plus. D'accord. Donc du coup, toujours en 2003, donc Servants of the Beast, qui est relativement quand même assez court. Alors comme on vient de le voir, vous aviez déjà pas mal de matériel. Comment s'est opérée la sélection des titres qui allaient figurer sur l'album? Il n'y a pas eu de sélection. On a pris les derniers morceaux qu'on avait. Ah, tout simplement. On- Ouais, je crois, hein. D'après mes souvenirs, c'était ça, hein. Parce qu'on voulait pas non plus ressortir trop de trucs de de nos démos d'avant. Mhm. Tu vois, et donc, ouais, tout simplement, on a pris les derniers morceaux qu'on avait composés, tout simplement, et on les a mis sur un premier album. Ok, donc 2004, tu fais une petite incartade à Temple of Baal avec un split sous le nom de Banished Spirit.
Alors, le morceau en lui-même, il est assez lancinant et malsain. Est-ce que Mm. celui-ci n'était pas adapté pour Temple of Baal? Ah ouais, non, c'était pas du tout pour Temple, ça. Ça, c'était un, Ça, c'était un truc de black atmosphérique. Je pouvais pas faire ça avec Temple. Et puis, il y avait du synthé. Je peux pas mettre du synthé dans Temple, c'est pas possible. Ah, d'accord. Pourquoi pas? C'est, Vu non. l'évolution, tu pourrais mettre du synthé un de Ah, ces pourquoi jours. pas, ouais, mais non, non, non. Ça, c'est un truc. Ouais, non, du synthé dans Temple, Assez c'est quelque chose qui proscrit. m'est. Ouais, le black à synthé, en règle générale, c'est pas mon truc. Et D'accord. c'est le truc de personne dans Temple, d'ailleurs. Là, j'avais envie de faire un truc Atmo, et donc là, ça collait, mais finalement, j'avais composé un deuxième morceau et je crois un troisième, mais j'ai pas poursuivi parce que j'avais plus ça m'est pas, ça n'a pas duré cette histoire. Mhm. Euh, je pensais avoir suffisamment d'inspiration pour composer un album, et finalement non, et c'est pas grave. Voilà. D'accord. Ok. Donc, sur sur ce projet, donc c'est indiqué que tu fais tous les instruments. Alors, est-ce que ça comprend la batterie ou est-ce qu'elle est programmée? Elle est programmée. Elle est programmée. Ouais, elle est programmée. À l'époque, c'est assez récent que je fasse de la batterie. Je m'y suis vraiment mis cette année. Donc, tu vois, Ah oui, d'accord, ok. je, je m'y suis vraiment mis cette année. Euh, je suis pas non plus un batteur, quoi. Enfin, je peux jouer certains trucs. Je peux jouer du rock. Je peux jouer du métal, du heavy metal mid-tempo. Je peux même le faire au clic, hein, c'est pas un problème. Mais dès que ça commence un peu à speeder, du black metal ou même du thrash, pour l'instant, je galère un peu, tu vois. Je suis pas Hmm. non plus un super batteur, mais j'en fais, mais voilà. Alors après, si aujourd'hui je devais refaire ce morceau, je pense que j'enregistrerais la batterie, parce que c'était pas trop compliqué. Le truc, c'est juste de faire un rythme avec un tempo qui devait être un peu, je pense qu'on doit être aux alentours de 55-60 à la noire. Et puis voilà, le morceau dure 5 minutes avec ce rythme lancinant et puis quelques petits fils. Aujourd'hui, ça, je saurais le faire, tu vois. Mhm. Mais puis à l'époque, j'ai enregistré ça avec les moyens du bord. J'avais ma guitare, mon synthé, un Mac avec un vieux Cubase, et j'avais enregistré toute la partie synthé, etc. sur le Mac. Et alors, je crois que j'avais enregistré basse batterie sur le Mac. Et puis après, j'avais tout joué euh, dans mon multipiste, parce qu'entre-temps, je m'étais acheté un multipiste. C'était un multipiste à cassette. Et donc, avec deux, trois couches de synthé, plus la guitare, et puis le chant, qui est plus d'ailleurs murmuré que vraiment black metal. Hmm. Voilà. Mais après, quelque part, voilà, c'est une réflexion que je me suis faite aussi. C'est que sur ce morceau en particulier, par exemple, je ressentirais plus facilement le côté malsain, enfin le côté un peu dérangeant du black metal que sur Hmm. des titres qui vont être hyper rapides, hyper gueulés, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Ben, ouais, je pense qu'il y avait un truc un peu malsain là-dedans. C'est c'est à la fois, l'inspiration vient à la fois de l'occultisme et aussi de la condition d'une personne qui ne se sent pas à sa place et qui est un peu rejetée par le monde normal. Euh, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui écoutent du métal ont expérimenté à un moment ou à un autre.
à des degrés plus ou moins importants. Moi, je l'ai pas mal expérimenté dans ma vie, je dois t'avouer. Même encore maintenant, à 50 ans, il y a des fois où je me sens pas du tout en phase avec le monde qui m'entoure, avec les gens normaux. J'ai l'impression des fois d'être un extraterrestre, mais total. Mais vraiment. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, ma vie a toujours été comme ça. Je me suis toujours senti extraterrestre complètement. Pas de manière, pas pas de manière hautaine, pas à me sentir supérieur aux autres, juste à me sentir pas à ma Différent. place. Ouais, Pas à ma place. Vraiment, pas à ma place. J'ai toujours une espèce de truc où j'ai l'impression que, je sais pas, les gens, enfin, me regardent bizarrement, les gens normaux en tout cas. Euh, je me sens bien dans une foule de concerts de métal, je me sens bien, tu vois, quand, ben, tu vois, par exemple samedi, là, quand on a fait quand on a joué au concert, au festival Musico High, là, Douceur Noire. Putain, j'ai passé une des meilleures soirées de ces dernières années, quoi, tu vois, c'était génial. Mais parce qu'on était tous là pour la même chose, dans le même état d'esprit, c'était super. Mais il y a plein de fois où, ouais, je me sens complètement en décalage dans la vie courante avec le monde qui m'entoure. Et donc, il y a un peu ça dans Banish Spirits, ouais. Cette espèce de côté, je suis un esprit banni qui va parler à des esprits de l'autre monde qui sont bannis eux aussi. Voilà. d'accord. Ok. Donc du coup, je te propose qu'on refasse une coupure. On arrive en fin de cette session. Et D'accord. voilà, je te renvoie un lien d'ici 5 minutes. Et tu me renvoies un lien. Ok, à toutes. À toute.